Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée. Là, je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 12 juillet. Bienvenue aux nouveaux arrivants, ceux qui découvrent la chaîne. Bonnes vacances à ceux qui sont partis ou qui vont bientôt l'être. Bon anniversaire à tous les cancers qui vont le souhaiter cette semaine. Je regardais la date pour savoir si on était encore toujours en cancer. Donc voilà en gros ce que j'avais à vous dire. Donc là, comme d'habitude, je vous ai fait un tirage avec la numérologie, le symbole des animaux. Et je vous communiquerai comme toujours, bon les habitués le savent déjà, votre signe opposé, que vous puissiez le consulter comme votre ascendant. Et comme d'habitude, toujours les mêmes consignes, entre guillemets, ne prenez que ce qui vous concerne. Il n'y a rien à suivre au pied de la lettre. Après, à vous de voir si ça vous parle ou pas, si ces prédictions pour cette semaine vous parlent ou pas. Donc, dans l'ensemble, c'est pas une trop mauvaise semaine, on va dire même une bonne semaine, mais il y a beaucoup, comme d'habitude, de remises en question, de nouveaux départs. Donc, vous allez pouvoir voir cela. Sinon, je me suis donc, comme d'habitude, servi des esprits des animaux sauvages, l'oracle de Crayon, c'est un des derniers, l'oracle quotidien, le tarot onirique, celui-là je l'adore, et pour terminer, oui, là j'ai fait fort, l'oracle des artisans de lumière. Donc tout ça pour ceux qui éventuellement seraient intéressés par ces jeux de cartes, surtout que bon, en ce moment ça prolifère puisque ça prend de plus en plus d'importance et que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous sont attirés, sont connectés avec, on va dire, tout ce qui est clair ressenti, clairvoyance, clairaudience. Après, chacun a un niveau différent et selon ses croyances, tout simplement. Donc voilà pour vous, je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les lionnes et les lions. Alors pour les nouveaux venus, les nouvelles venues, donc votre signe polaire opposé c'est les Verseaux ou les Versettes. En numérologie vous avez eu le 3. Donc c'est tout ce qui concerne la communication, l'expression, le relationnel, tout ce qui est un peu contact avec les autres. En animal symbole, vous avez eu un joli petit écureuil, on va voir après pourquoi, pas forcément les économies, vous allez voir. Pour l'oracle de Crayon, vous avez eu lumière de créateur, très belle carte. Je vous la laisse un petit peu longtemps, un peu plus longtemps, pardon, parce que j'ai tendance à les retirer assez vite. Pour l'oracle du quotidien, vous pouvez contourner cet obstacle. Donc, on va voir réellement ce que c'est cet obstacle. En tarot onirique, vous avez eu le valet de bâton, et le 9 de bâton. Et enfin, pour terminer, dans l'oracle des artisans de lumière, vous avez vu la sombre nuit de l'âme. Donc vous fiez pas trop au titre, c'est pas vraiment annonce ce que ça représente, on va dire, entre guillemets. Donc pour vous, cette semaine, les lions et les lionnes. Donc ce fameux petit écureuil, au niveau de la symbolique, c'est tout ce qui est... Il faut que vous croyiez en vous. Que vous vous fassiez un petit peu plus confiance. En même temps, oui, je sais, un petit animal comme ça, bon, ça paraît pas. Mais en même temps, cette semaine, vous n'allez pas tenir en place. C'est ça aussi que ça veut dire. Alors attention, dans tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez mettre en place, de pas, vous éparpiller. De pas faire 50 000 choses en même temps. C'est un petit peu ça, parce que bon, on sait très bien que dans la symbolique de l'écureuil, il planque ses noisettes, mais il ne sait plus où. Donc, il en met un peu partout, et il ne se rappelle plus où. Donc, en même temps, voilà. Donc là, la dynamique de cette semaine où vous allez vouloir faire pas mal de choses, c'est parce que
bon, soit c'est en train de se préparer, ou soit c'est déjà en cours. Et cette semaine va être assez décisive dans le sens où vous sentez le changement arriver. C'est-à-dire que toutes vos petites graines que vous avez plantées sont en train de pousser et que vous allez pouvoir récolter un petit peu le fruit de votre travail. Donc c'est un peu ça que vous voulez préparer. Et c'est pour ça aussi que vous êtes un peu dans cette dynamique de ne pas tenir en place parce que vous êtes un petit peu pressé que ça arrive, que ça se fasse, que ça se dise, pressé d'avoir un résultat, d'avoir une réponse. Donc, mais attention de pas trop non plus être trop excité, je veux dire trop dans cette agitation. Hein. Essayez d'être un petit peu plus calme, on va dire, si c'est possible, évidemment. Hein, je vous oblige à rien du tout. Si vous avez envie de ruer dans les brancards, mais c'est pas la bonne solution. Hein. Surtout que c'est bien spécifié qu'il faut pas, on va dire, foncer la tête la première et peut-être profiter dans cette, on va dire, c'est pas forcément une attente, mais dans cette excitation de bien vous renseigner, de bien vous informer sur votre sujet, hein, sur votre dossier, ce que ça concerne. Et parce qu'en même temps, là, vous arrivez, et c'est ça, je pense aussi, qui fait que, quand je regardais ce qu'il y avait le timing, on était à 3,33. Donc, il faut regarder les heures miroirs, ce que ça veut dire, 3,33. Mais 3,33, c'est bonne. Et en plus, vous avez eu le 3 en numérologie. Donc, on est bien dans cette dynamique-là cette semaine. Donc, je reprends le cours de l'histoire, si je m'en rappelle. Donc, voilà. Donc, vous êtes vraiment dans cette dynamique parce que vous sentez que tous vos efforts vont aboutir ou sont en train d'aboutir et qu'entre guillemets, il y a une grande bataille qui va prendre fin. Ah, ben, c'est la bataille entre guillemets ça peut être une bataille administrative, ça peut être pour un nouveau boulot, une nouvelle maison, enfin avec tout le côté paperasse et tout ce qui s'ensuit. Donc là, franchement, vous êtes vraiment dans cette situation où vous allez souffler, mais dans le sens où ça y est, j'ai passé cette épreuve ou cette expérience, hein, selon le cas, et vous savez que vous êtes en plein dans le changement, dans quelque chose de nouveau, et donc, vous êtes un petit peu excité comme un gosse qui attend ses cadeaux de Noël la veille, quoi. Mais faut qu'il attende le lendemain matin pour pouvoir les ouvrir. Donc, c'est un petit peu ça. Mais attention quand même de rester. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de ne pas vous éparpiller. Hein, c'est pour que vous restiez un peu à l'affût d'un imprévu. Hein, bon, je veux dire, je veux pas casser l'ambiance, mais euh, il faut vraiment que vous soyez quand même, que vous gardiez les pieds sur terre. Hein, parce que là, dans votre excitation, on a l'impression que vous allez un peu travailler sans filet. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut croire en vous. Hein, on en revient toujours au fameux écureuil qui passe d'un arbre à l'autre. Mais il faut vraiment que vous fassiez attention et que de pas trop précipiter les choses. Hein, c'est un peu le mot d'ordre, hein, de bien rester quand même les pieds sur terre. Hein, bon, même vraiment, vous êtes, il y a vraiment ce côté d'excitation, de vouloir aller plus vite que la musique. Hein, et ça, c'est pas bon pour cette semaine. Si faut laisser les choses se mettre bien en place, de bien que les fondations se posent correctement pour cette nouveauté, hein, quelle qu'elle soit. Et en même temps, où on vous met en garde bon, d'être à l'affût quand même d'un imprévu, mais vous inquiétez pas parce que vous avez la fameuse carte, vous pouvez contourner l'obstacle. Hein. Donc, faut pas que vous soyez tout d'un coup coupé dans votre élan non plus, parce que vous allez être dans une telle entre guillemets euphorie, telle dynamique, qu'il ne faudrait pas qu'un petit grain de sable de rien du tout entre guillemets, vous le voyez comme une montagne. Hein, parce que en disant ça y est, je sais à peine commencer que ça s'arrête déjà, donc faut pas que vous soyez dans cet état d'esprit là. Hein. Donc, il faut vraiment continuer bon, à croire en vous, à continuer votre dynamique, à continuer vos efforts, mais là, vous savez que ça va payer, hein, que vous allez récolter les fruits de votre travail, mais faut quand même rester dans une certaine, comment dire, une certaine retenue, quoi, c'est ça. Parce que, bon, faut que par cette excitation de pas de louper quelque chose, même si c'est pas forcément important, ou même si c'est pas forcément un obstacle, il faudrait que
quand même que vous gardiez votre vision générale de cette de ce fameux chemin sur lequel vous allez vous mettre à courir. Donc, attention, on y va doucement et on fait attention. Namasté.